Quelle magnifique journée, Iman. Ça fait tellement du bien de profiter de ces belles journées-là, d'aller jouer dehors tout simplement. Quels sont les avantages du mouvement, Iman? Le mouvement, Priscilla, c'est la vie. La vie à l'intérieur du corps aujourd'hui et aussi à long terme. Et je te dirais, quand on voit les personnes âgées, celles qui bougent, elles vont vieillir en santé. Donc, vieillir et embellir, ça va avec le mouvement. Ça, c'est très important d'imaginer notre santé à long terme. Alors, si on veut vivre en santé longtemps, le mouvement est important. Très on important. le ressent également immédiatement lorsqu'on va bouger les bienfaits. Exactement. Quels sont ces bienfaits-là qu'on ressent sur notre corps? D'abord, l'énergie. Des fois, on est fatigué, on ne va pas prendre une marche, mais en fait, en marchant, on ressent l'énergie parce qu'on fait circuler non seulement le sang, mais aussi la lymphe et la santé de nos organes. Nos organes, en fait, vont je dirais, mieux fonctionner. On pense notamment au système digestif, donc le transit intestinal, mais au-delà de ça, je dirais le fonctionnement de chacune de nos cellules. Et bien sûr, le système nerveux. Pourquoi? Parce qu'en bougeant, on va sécréter des neurotransmetteurs, donc les messagers qui vont en même temps amener le calme, comme le GABA, mais aussi la sérotonine, l'hormone du sourire, de la joie. Donc, le mouvement, c'est vraiment indispensable pour vivre et vieillir en santé. Et quelles sont les recommandations? Habituellement, je suppose qu'il faut bouger à chaque jour, au moins? Oui, vraiment. Je le dis souvent, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le truc, c'est d'enlever le « il faut » et trouver une activité qu'on va aimer. Quand la notion du plaisir s'ajoute, à ce moment-là, bouger devient vraiment un élan naturel. Donc, ça peut être une activité aussi simple qu'une marche. Une marche peut-être un petit peu plus rapide. Ça peut être aussi une marche contemplative et amener aussi des moments avec un peu plus de cardio. Bien sûr, ça peut être la course, mais ça peut être une randonnée en montagne, ça peut être du vélo, des étirements, parce que notre corps a besoin de s'étirer pour vraiment se détendre. Donc, d'amener du cardio, un petit peu de musculaire, puis un petit peu d'étirement, 30 minutes par jour, c'est largement suffisant. Et bien sûr, on peut aller marcher 8-10 km aussi en rando et de respecter le rythme de notre corps. Oui, des fois, là, aujourd'hui, il fait beau, on a une belle journée, mais des fois, il ne fait pas très beau à l'extérieur, puis ça ne tente pas nécessairement, justement, d'aller courir dehors ou marcher. On peut faire ça à la maison aussi, tout simplement. Bien sûr, on peut avoir un autre vélo stationnaire, on peut faire des exercices de yoga, on peut faire de l'excentrique, on peut des fois aussi aller marcher dehors quand il pleut. Des fois, mon fils, il dit, tu sais, maman, on n'est pas fait en chocolat. Ben, il a raison. Et en même temps, ne pas trop forcer, mais avoir je dirais, le petit instinct pour nous pousser gentiment, délicatement. Pas, il faut aller marcher. Non, allez, let's go, Iman. On y va. Après ça, ça fait du bien. Et de respecter notre rythme. Puis de temps en temps, une petite journée sans mouvement, c'est correct aussi. Pourquoi pas? Faut y aller avec le plaisir. Une journée doudou, une fois de temps en temps, c'est important. Ça fait du bien aussi, des fois. C'est important. Merci, Iman. Je pense qu'on va aller en profiter. Oui, on va aller marcher dans la nature.